Bonjour à tous. Le 18 mai prochain, grâce à un référendum lancé l'année dernière, nous voterons pour accepter ou refuser un budget de 2 458 000 voté par le conseil municipal. Alors, si cette votation-ci concerne effectivement 2 458 000, ce montant n'est pas le budget total du projet, car il n'inclut pas deux budgets précédemment votés de 240 000 francs et de 16 000 francs. Le total passe alors de 2 458 000 à un peu plus de 2,7 millions. Le coût total de la passerelle sera donc au final de 2,7 millions, sans compter les éventuels dépassements de budget dus à divers facteurs de dernière minute, par exemple inflation du prix des matériaux, etc. Pour comparer le prix de la passerelle à des éléments concrets, voici deux comparaisons. Premièrement, dans un article de mars 2024, la Tribune de Genève indiquait pour chaque commune genevoise le prix moyen d'une maison individuelle. Pour notre commune, ce prix était de 2 111 000, soit 600 000 francs de moins que la passerelle de 25 mètres. Deuxièmement, dans notre commune, le pavillon scolaire récemment terminé avait été budgété à environ 5,5 millions. On voit donc un bâtiment entier de plusieurs classes coûter seulement le double d'une passerelle de 25 mètres. Alors, 2,7 millions pour une passerelle de 25 mètres, c'est un prix exorbitant. Et j'espère que cela n'échappera pas aux électrices, aux électeurs et surtout aux contribuables. Cela a pourtant échappé à nos conseillers municipaux qui ont accepté ce budget à l'unanimité. Le 15 avril dernier, lors de la séance d'information publique, on nous a dit que des démarches ont été entamées pour obtenir des subventions du canton, voire de la Confédération. Alors, en date de cette votation, ces subventions n'ont pas encore été accordées. Nous, contribuables et électeurs, nous ne pouvons donc pas les considérer comme acquises dans notre prise de position, dans notre prise de décision, pardon. Ne les laissons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit si bien. On nous dit aussi que le promoteur participera à hauteur de 1 million, mais au fond, est-ce bien judicieux qu'un élément extérieur qui nous a déjà amené pas mal de béton ait une implication supplémentaire sur le développement de notre commune et le bétonnage de nos zones de nature? Bref, entre les variantes du financement et les discours sur l'amortissement de cette dette, il ne faut pas oublier que 2,7 millions reste 2,7 millions pour seulement 25 mètres de passerelle, quels que soient les méandres explicatifs. Et pour reprendre une devinette bien connue, qu'est-ce qui pèse plus lourd, 1 kg de plomb ou 1 kg de plume? Je vous demanderai, qu'est-ce qui coûte plus cher, 2,7 millions payés comme ci ou 2,7 millions payés comme ça? À bientôt pour une nouvelle vidéo.